Ouais, tu as Et mis en place des choses, tu as commencé à transformer, puis ben, maintenant, aujourd'hui, tu considères comme libre financièrement, tu as atteint des objectifs. Bah, forcément, ça t'a apporté de l'argent, ça t'a apporté des objectifs, ça t'a apporté ce que tu voulais. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? en fait, je trouve que le parcours entrepreneurial, il apporte bien plus qu'on le pense. C'est pas juste euh, un parcours professionnel. Oui, il y a ça bien sûr, mais il y a aussi le parcours de vie. Parce que toutes les choses qu'on apprend dans l'entrepreneuriat, C'est-à-dire, c'est quoi on justement? peut C'est quoi les... toutes les choses? Mais je dirais le fait d'être, on parlait de détermination, d'être déterminé, c'est-à-dire tu es déterminé pour tes objectifs professionnels, et bien en fait, tu as le même mindset aussi sur le côté pour tout ce que tu fais dans ton privé. Donc c'est pas Ça, que tu ça as la saoule casquette grandement, d'entrepreneur et... ça saoule grandement mes proches, mais effectivement, moi, on s'arrête jamais, mais effectivement, Non, mais c'est bien aussi des fois de lever le pied et de se rendre compte de ce qu'on fait, parce que c'est vrai que quand tu es dans cet engrenage-là, tu peux aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire de travailler, travailler et jamais t'arrêter et penser de jamais en faire assez, en fait. Et oui, donc tu es clairement, oui. là-dedans et tu prends jamais de recul, en fait. Moi, en fait, souvent ce que je fais, c'est que je vais me promener, je fais des petites promenades à pied comme ça et je dézoome un peu, je me vois un peu comme si je me voyais depuis l'espace et je me dis, mais où j'en suis maintenant? Qu'est-ce Hum, que j'ai fait? Et en fait, quand je vois dans mon petit le chemin que j'ai parcouru, je me dis je peux être fier de ce que je fais. C'est des choses que je fais pas quand je suis derrière mon ordinateur, que je suis avec mes élèves, je donne des coachings ou bien je suis derrière mes graphiques. C'est des choses que ben, au jour le jour tu fais pas parce que tu es, dedans et tu as la tête dans le guidon. Mais c'est bien des fois de juste faire une petite prends le temps. promenade, qu'il Et, fasse beau ou pas. et donc, si on en revient un peu à voilà, qu'est-ce que ça t'a appris en plus, tu m'as dit vraiment le mindset, la détermination, et quoi d'autre? Je dirais l'aversion à l'échec en fait. En fait, comme on disait juste avant, on nous formate pour éviter l'échec le plus possible. Et bien sûr, on va pas Hum. essayer. Je suis pas en train de dire qu'il faut chercher l'échec, c'est pas ça. Ouais, Mais j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps en plus, enfin, j'ai écouté un livre sur Audible. C'est le journal d'un CEO et il y a tout un chapitre justement où il dit le gars échoue plus vite. ouais, Tu vois, il dit ouais, échoue ouais. plus vite. Si, en gros, le mec, il te dit va chercher l'échec, au moins tu sais quel chemin il faut pas prendre. Après, bon, il met en contexte évidemment, l'idée c'est pas de faire all-in à chaque fois. Hein. Quand on parle d'échec, il y a échec et échec. Il y a échec, je dois mettre tapis et ma boîte va peut-être mourir. Et il y a échec, je perds un peu d'argent sur un Google Ads. Quoi. Il y a différents types d'échecs aussi, on en parlera peut-être une autre fois. Mais je trouve ça intéressant, tu vois, d'aller vers justement ces échecs-là. Ouais, tout à fait, parce que ça te permet aussi de rebondir sur ça et te dire mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et donc à partir du moment où tu le fais le plus tôt possible, ben, ça te permet ben, de pouvoir ajuster le tir pour On toute pose ta des vie. questions. Donc, et c'est pareil dans ce que je fais moi aussi. Moi j'ai échoué, mais quand j'ai commencé, je me suis formé, j'ai suivi des influenceurs, des youtubeurs qui disaient quoi faire, quand vendre, quand acheter. Suis ma méthode miracle et tu Ouais. deviendras riche. Investis 1000 euros et tu vas devenir millionnaire à Ah ouais. Dubaï, etc. Ça, on connaît tous maintenant, je pense. Mais, euh, mais ça m'a permis, en fait, tous les échecs que j'ai pu avoir, oui, c'est des échecs quand on les prend singulièrement, mais c'est formateur. Hmm. Le tout, c'est de ne pas retomber dans l'échec, euh, c'est d'apprendre et d'ajuster le tir, comme je disais, et d'aller de l'avant comme ça. Le tout, c'est d'avoir sa vision aussi, de se dire, comme je parlais pour l'immobilier, quelle est la pire chose qui peut m'arriver si j'investis sur ce bien-là? Ça va me coûter, on va dire, 500 euros de crédit. Même si j'arrive pas à le louer en location courte durée, ça peut me rapporter 3 fois le prix. 500 euros, faut vraiment être nul pour pas rentabiliser le prix à la fin du mois. Mais Ouais, justement en location classique, tu peux le louer, on va dire ouais. 600, exemple, avec les impôts, Hmm. les taxes et tout ça, les assurances, on va dire, tu es à l'équilibre, bah, on va dire, c'est pas grave, même si tu arrives à rien gagner sur ce bien-là, mais ça reste un bien qui
sur lequel tu capitalises. Oui, qui se rembourse tout seul Voilà. et qui, au bout d'un moment, soit tu le revends, tu fais une plus-value, soit effectivement. Voilà. Donc, c'est pour ça, Oui. quand tu as vraiment un objectif, ben, tu te dis c'est quoi la pire des choses à faire? La pire des choses qui peut m'arriver plutôt, pardon. Et tu gardes ça en tête, et quoi qu'il arrive, tu gardes ça et tu te dis, mais en fait, il peut m'arriver ça, donc même si je mets ça en place, je sais que je peux y aller parce que j'ai toujours ça qui me dit que il peut pas, à part un astéroïde qui vient s'écraser sur ma maison, et encore il y a l'assurance pour ça. Et je peux ajouter aussi, tu vas te dire, quand tu lances un objectif, de te poser la question, c'est en quoi c'est une mauvaise idée cet objectif? Non pas de partir négatif, mais ça va vraiment te poser la question de, par exemple, tu voudrais lancer un nouveau projet, tu veux lancer un nouveau produit, tu veux lancer une nouvelle formation, tu veux te dire en quoi c'est une mauvaise formation, en quoi c'est une mauvaise idée. Le fait de répondre à ces questions-là, ça fait un pré-mortem, tu vois, en plus de se dire c'est quoi le pire qui pourrait arriver, ça va compléter le truc et de se dire ok, mais au moins on sait qu'il y a ça à régler avant même de pouvoir lancer le projet. Ouais, c'est hyper juste ce que tu dis. Ça me fait penser à un proverbe sicilien que ma maman me dit toujours. Bon, je ne vais pas le dire en sicilien, bien sûr, mais c'est « pense au mal et le bien va t'arriver ». Ouais, c'est l'idée, ouais. Mais faut nuancer, bien sûr, parce que si pris comme ça, on va dire il faut penser au mal pour que le bien nous arrive. Non, mais il faut toujours penser au pire, qu'est-ce qui peut arriver de pire, et ensuite tu mets tout en place pour que ça n'arrive pas. Pour l'anticiper, oui. Et ensuite, c'est le bien qui... C'est un peu comme un combattant, parce que moi je suis dans les sports de combat, c'est un peu comme un combattant qui doit avoir bien conscience que monter sur le ring peut se prendre un gros KO et de bien s'entraîner avant pour ne pas que ça arrive. C'est vraiment l'idée, quoi.